Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Pour le temps que le Seigneur nous accorde encore ce soir pour partager sa parole. Pour partager cet enseignement glorieux, cet enseignement puissant, cet enseignement important pour son peuple, pour son Église. Je souligne surtout pour les serviteurs de Dieu que vous êtes, que nous sommes. C'est toujours dans le cadre des enseignements que nous sommes en train de donner depuis un temps là, les enseignements que nous avons intitulés « Servir Dieu selon les modèles de la montagne ». Aujourd'hui, nous avons comme pour thème l'Église selon les modèles de la montagne. Vous savez, bien aimé, nous sommes en train d'enseigner, nous sommes en train de dire que le Seigneur, l'Éternel Dieu des armées, a dit à Moïse, sur invitation, Moïse était monté à la montagne, et là le Seigneur lui dit, Exode chapitre 25, verset 30, le Seigneur lui dit, regarde et fais selon les modèles qui t'est montré sur la montagne. Fais selon les modèles qui t'est montré sur la montagne. Il s'agissait, bien aimé, du tabernacle. Parce que Moïse était appelé à construire le tabernacle. Et le tabernacle qui se trouvait être le lieu du culte de l'église de l'Ancien Testament lorsqu'il se trouvait dans le désert. J'ai dit, notre texte de base, c'est Exode chapitre 25, verset 40. Alléluia. J'avais mal cité, j'avais dit Exode 25, 30, c'est Exode 25, 40. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais aujourd'hui, nous parlons sur l'Église selon les modèles de Dieu. Et l'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce message, nous allons parler de deux sortes des églises que nous retrouvons aujourd'hui sur la terre ou partout au monde. Nous allons parler de l'église de la vision et de l'église de la mission. Et parmi ces deux églises, laquelle est selon les modèles de la montagne, les modèles de Dieu. Moïse était appelé à faire des choses telles qu'il avait vues sur la montagne. Pourquoi? Parce que ces choses constituaient l'ombre du culte qui s'est passé dans le ciel. C'est-à-dire, les dieux dont la Bible nous parle, qui réside dans les cieux et qui a créé aussi la terre, qui doit être adoré sur la terre, doit être adoré de la même façon qu'il est adoré dans les cieux. Ainsi, Moïse, qui était appelé à organiser sur la terre le culte de Dieu, devrait le faire selon les modèles de la montagne, les modèles de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui doit être selon les modèles de la montagne, qui signifie les modèles de Dieu. Vous savez, au commencement, le Seigneur Jésus-Christ a promis, il a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point sur elle. Bien aimé, le Seigneur a promis de bâtir son église. Parce qu'il avait ses projets propres à lui, les projets que l'église devait accomplir, les projets pour lesquels l'église était la plaque tournante pour l'accomplissement. C'était des projets particuliers. Je souligne, vous le connaissez bien pour ceux qui ont fait l'histoire de la Bible, nous savons tous que avant que Christ ne prononce ces mots église, ces mots existaient déjà parce que l'église signifiait l'assemblée. Et à l'époque, l'assemblée de la ville, donc l'assemblée des anciens des églises qui dirigeaient
de la ville qui dirigeait l'église était appelée église, selon ces termes dans son origine grecque, ecclésia. Alors Christ a promis de bâtir sa propre église, qu'il chargea d'une mission. Et nous connaissons tous la mission de l'église, nous la retrouvons dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, c'est de faire les disciples. Alléluia. Comme la mission de l'église était de faire les disciples, le Seigneur donna aussi à l'église les moyens pour l'accomplissement de la mission. C'est tout à fait normal. Lorsqu'on accorde à une personne, de pouvoir accomplir une mission, on doit nécessairement lui donner les moyens pour l'accomplissement de la mission. Et pour accomplir la mission de faire les disciples, le Seigneur a dit à l'église, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est par ses propres enseignements que l'église devrait former ou doit former les disciples. Et il donna également à l'église une structure pour son fonctionnement. Parce que l'église étant une organisation, une assemblée, ne pouvait pas fonctionner en désordre. Il devait y avoir une structure pour la permettre de fonctionner. Et le Seigneur dota de son église une structure pour le fonctionnement ou pour son fonctionnement. Et si nous voulons connaître et comprendre le fonctionnement ou la structure de l'église, nous devons la découvrir dans la Bible. Cependant, bien aimés, nous nous retrouvons avec les églises de fête. C'est-à-dire quoi? Il y a des églises qui fonctionnent selon les objectifs qui sont autres que les objectifs du Créateur de l'église. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Et la mission qu'il a donnée de l'église, c'est de faire des disciples. Mais curieusement, nous nous retrouvons aujourd'hui avec les églises qui parfois portent le nom du maître de l'église, du Seigneur de l'église, mais dont les objectifs sont autres que ceux de l'église. Nous nous retrouvons devant des églises dont les fonctionnements diffèrent totalement de celui de l'église. Nous lisons Ésaïe chapitre 4 au premier verset. Lorsque nous rencontrons ces choses bien-aimées, nous ne sommes pas étonnés parce que la Bible l'a prédit. Il y a bien une prédiction de la Bible, une prophétie qui nous signale à propos de l'église ou des églises. J'ai cité Ésaïe chapitre 4, le verset 1, le premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Alléluia. Ça, c'est une prophétie qui nous amène à ce que nous appelons l'Église. Vous savez, la Bible dit que l'Église, selon la Bible, est considérée comme la femme du Seigneur, l'épouse du Seigneur. Et le Seigneur n'a qu'une seule épouse, son Église. Cependant, ici, nous sommes en train de voir une prophétie du prophète Ésaïe qui dit, en ce temps-là, et il me semble que c'est le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. La Bible dit, dans ce temps-là, 7 femmes diront à un seul homme, donc au mari, accordez-nous de porter seulement ton nom, mais nous mangerons de notre propre pain, nous nous vêtirons de nos propres habits. C'est-à-dire quoi?
L'église qui se trouve être l'épouse d'un homme, selon la Bible, la femme est soumise, la femme est sous l'autorité, la femme est sous la responsabilité de son époux ou de l'homme. Et c'est l'homme qui doit donner la nourriture à la femme, c'est l'homme qui doit vêtir sa femme. Mais lorsque nous nous trouvons avec une femme qui demande de se nourrir seule, de se vêtir seule, pour ne porter que le nom du mari, bien aimé, nous comprenons que c'est quelque chose d'anormal. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a plusieurs églises qui portent bien le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. Il y a plusieurs églises qui portent ce nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils se font appeler l'église de Jésus-Christ sur la terre. Elles se font appeler l'église de Christ, l'église de ceci, cela, l'église de Christ. Mais la réalité, c'est que cette église n'est pas sous l'autorité de Jésus-Christ. Elle se nourrit de sa propre parole. Elle s'habille, donc elle se comporte, elle fonctionne selon ses propres modèles. Mais elle ne cherche qu'à porter le nom du mari. C'est ce que je suis en train de dire. Christ a créé son église selon son modèle. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église. Parce que les églises existaient, il y avait les assemblées des politiciens, les assemblées des citadins. Mais comme il avait son projet à lui, il avait prévu de créer, de fonder sa propre assemblée, sa propre église, qui devait fonctionner selon son modèle. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons devant des églises qui fonctionnent selon le modèle de la terre, selon le modèle du monde, selon le modèle capitaliste, selon le modèle je ne sais pas moi quoi, mais non pas selon le modèle de la montagne ou selon le modèle du Seigneur Jésus-Christ. Et devant toutes ces choses, qu'allons-nous faire? Devons-nous laisser que ces choses continuent comme ça? Au nom de la liberté de l'évangile, car l'apôtre Paul disait, comme la Bible nous le décrit dans Philippiens chapitre 1er verset 5, je crois jusqu'à 10, l'apôtre Paul disait, il y a quelques-uns qui prêchent le Seigneur pour le ventre, il y a d'autres qui prêchent le Seigneur pour l'esprit de jalousie, il y a d'autres qui prêchent encore par des motifs impurs, mais je me réjouis parce que Christ est néanmoins prêché. Alléluia. C'est une bonne chose que les gens parlent de Jésus-Christ. Mais le danger, le problème, c'est que lorsque ces gens-là ne parlent pas de Jésus-Christ dans la vérité, ça devient un danger. Un danger pour le salut de ces hommes-là qui se retrouvent dans ces églises-là. Cela constitue un danger pour la société. Bien aimé, si nous regardons les choses qui se passent aujourd'hui, avec l'Internet, le monde est informé de tout, sauf de rien, en un clin d'œil. Il n'y a pas longtemps, avant de venir ici, j'ai vu une image qui passe sur l'Internet, où dans une église, un pasteur a ordonné à un couple qui cherchait l'enfant qui était stérile, de pouvoir passer des relations intimes devant tout le monde dans l'église. Bien sûr qu'ils étaient couverts d'un drap, mais ils l'ont fait devant les hommes. Pendant ce temps, l'assemblée de l'église était en train de crier, d'intercéder pour que ces gens-là, la femme puisse concevoir. Des choses impossibles qui se passent dans les églises. Les églises qui fonctionnent selon les modèles, chacun fait fonctionner son église selon les modèles de son pays, de son économie, de sa culture, mais non pas selon les modèles de la montagne. Devant toutes ces choses, la responsabilité nous a été donnée
afin que nous soyons reconnus comme des bons ministres du Seigneur, de pouvoir dénoncer toutes ces choses-là. Et mais non pas seulement de dénoncer, mais de prêcher la vérité, d'annoncer la vérité, afin que le peuple de Dieu soit sauvé. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses. L'Église, selon le modèle de la montagne, selon le modèle de Dieu. L'Église de la vision ou l'Église de la mission. Bien-aimés, à partir du XXe siècle, est apparu dans le monde un concept nouveau. Les concepts nouveaux, ce concept qui est devenu d'actualité aujourd'hui, le leadership. J'ai essayé de faire mes recherches pour comprendre un peu l'origine du leadership. Le leadership, bien aimé, comme je suis en train de le dire là, vous pouvez consulter l'internet sur Google, vous allez voir. C'est un concept mondain qui est apparu vers le début du XXe siècle. On nous dit que vers l'an 1900, c'est là que ce concept leadership est apparu. Mais l'Église a commencé à exister, je dirais de manière officielle, depuis environ l'an 30, 33 ou quelque chose de comme ça. Donc, quelques temps après la mort du Seigneur Jésus-Christ. L'Église a vécu un fonctionnement, je dirais, normal. Il y a eu des crises, beaucoup de crises, mais aujourd'hui s'est ajouté encore d'autres crises. Je suis en train de parler sur la vraie Église qui doit être soit l'Église de la vision ou l'Église de la mission. L'une des églises. Alléluia. Parce qu'on se retrouve avec ces deux églises aujourd'hui, soit une église qui est dirigée par la mission ou une église qui est dirigée par la vision. Je disais, le concept leadership est apparu vers l'année 1900. Et le leadership, là, avait comme accent sur le concept, sur la domination. Donc, un homme qui dominait, un homme dont le pouvoir était centralisé entre ses mains. Mais cela a évolué au fil des années. Vous allez voir vous-même que le leadership a connu beaucoup de significations, beaucoup de définitions. Vers 1930, on parlait du leadership comme étant l'influence sur d'autres personnes. Vers les années 40, on a parlé du comportement. Vers l'année 1950, on a parlé des théories des groupes, des relations. Le leadership consiste à savoir vivre dans les groupes, des histoires comme ça. Jusqu'à 1990, on parle de beaucoup de choses. Il y a plusieurs sortes de leadership qui sont en train de paraître dans le monde. Mais nous pouvons définir le leadership comme l'autorité exercée par une personne qui a une position dominante sur les autres. Ça peut être un leadership de fait ou un leadership légal. Alors, dans tout ce que on voit dans le leadership, bref, le leadership parle de l'homme. Il parle d'une personne qui domine, une personne qui conduit les autres, une personne qui est censée diriger les autres. Et ce leadership, de ce leadership découle un autre concept qu'on appelle le concept visionnaire. Parce que quelqu'un qui est leader, c'est bien une personne qui est visionnaire. Les explications que je vous donne, cherchez-les dans les dictionnaires. Moi, j'ai consulté plus ou moins des dictionnaires pour voir, pour comprendre bien sûr ces termes. Les visionnaires, les dictionnaires nous expliquent que c'est quelqu'un qui a suffisamment d'influence pour que ses idées soient reprises dans le futur par les autres. Donc,
Un visionnaire, on peut dire que c'est une personne qui comprend des choses à l'avance par rapport à ses contemporains, mais ces choses-là devaient être reprises, donc devaient être suivies par les autres après lui. Donc c'est une personne qui a la perception en esprit d'une réalité surnaturelle que les autres ne comprennent pas. Et cette perception des choses, excusez, on l'appelle vision. Donc une personne qui sait voir des choses que d'autres personnes ne voient pas, ne comprennent pas, on l'appelle un visionnaire. Et la chose là que la personne comprend, qu'il maîtrise, que les autres ne comprennent pas, la chose là est appelée la vision. Bien aimé, ce concept, dès son apparition, a été utilisé dans le monde, dans les affaires, dans le commerce, dans la politique. Mais ces concepts du monde ont été transposés dans l'Église. Lorsque ce concept de la vision et du visionnaire a été transposé dans l'Église, et ce concept est devenu l'élément central pour l'existence d'une Église. Voilà pourquoi je vais parler de l'Église de la vision et de l'Église de la mission. Pourquoi? Parce que la vision est devenue comme l'objet même de la création de toutes les églises que nous voyons aujourd'hui. Et la vision consiste généralement en quoi? C'est Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. C'est-à-dire quoi? La personne est visionnaire parce que lui, il a vu les choses que d'autres n'ont pas vues. Le Seigneur lui a parlé, lui a montré des choses que d'autres n'ont pas compris. Donc c'est comme ça que ce concept est entré dans l'Église. Je dis que le concept vision est devenu, je dirais, l'élément central pour l'existence d'une Église communauté. Alléluia. Comme la personne a vu, elle a entendu, elle a compris, la vision devient la façon dont l'Église sera dirigée. La vision devient la ligne de conduite de l'Église. La vision devient la référence de l'Église. Ces histoires chez nous, en Afrique, est entrée, a pris son ampleur vers les années 80. Mais ceux qui ont vécu dans l'Église avant ces années-là ne maîtrisaient pas, ne comprenaient pas trop bien ces termes de la vision ou du leadership. Mais à un certain moment, on a commencé à nous poser des questions. Quelle est la vision de votre église? Même des gens qui avaient déjà des églises qui fonctionnaient ont commencé à travailler pour se trouver une vision. Et nous avons voulu savoir c'est quoi la vision. Non, la vision c'est ce que Dieu t'a dit pour que tu fasses le travail que tu es en train de faire. Donc la vision, c'est la façon dont tu vas faire la chose. Parce que c'est moi qui ai vu, c'est moi qui ai entendu, je connais, je comprends la chose mieux que les autres. Donc je suis devenu le visionnaire. C'est moi qui détiens les secrets de l'organisation. Comment ça va fonctionner? Et pour asseoir cette théorie de la vision ou du visionnaire dans l'Église, on s'est appuyé sur l'œuvre de Moïse. On dit voilà, c'est Moïse qui était monté à la montagne, c'est à Moïse que Dieu avait parlé, c'est à Moïse que Dieu a donné le plan du tabernacle. C'est ainsi Moïse est devenu le point focal, le point central du tabernacle. Mais ces gens comprennent mal la Bible. La Bible dit que toutes les choses passées étaient l'ombre des choses à venir, dont la réalité se trouve dans Jésus-Christ. Et c'est Christ qui nous a expliqué ces choses-là. Et vous allez voir que dans l'Église,
Si nous pouvons prendre ce qui s'est passé avec Moïse, ce n'est pas la même chose. Dans l'église, le Seigneur a parlé aux hommes. Il a dit, allez, ils étaient tous réunis ensemble. Ce n'était pas à Moïse seul, mais il a dit, allez. Il n'a pas dit à la personne, va. Nous allons le démontrer. Alléluia. Donc, le visionnaire est devenu le détenteur du secret. C'est lui qui détient les secrets. Et c'est lui qui peut transmettre la vision aux autres. La vision telle qu'elle est comprise aujourd'hui, bien aimé, je continue toujours à étudier, à analyser l'église d'aujourd'hui. La vision telle que cela est comprise aujourd'hui, telle que je l'ai compris, si vous demandez à une personne, donnez-moi la vision, parce que les églises, toutes les églises ont des visions aujourd'hui, demande à un leader de l'église, donne-moi la vision de ton église, il va te donner quelque chose. Mais je vous rassure que cette chose va ressembler justement à un projet social. Ce que les gens appellent aujourd'hui vision, en réalité, cela paraît aux yeux de Dieu. Si nous essayons de le confronter à la Bible, comme juste un projet social. Généralement, les gens disent, moi, Dieu m'a dit, il faut l'adorer. Et une personne bâtit une église, ou une personne bâtit un ministère autour tout simplement de l'adoration. Nous n'allons pas nous occuper d'autre chose, nous nous focalisons sur l'adoration. Nous nous faisons les spécialistes de l'adoration, de A à Z. Voici comment on adore, les bénéfices de l'adoration, ceci, cela. Il y en a d'autres qui disent, le Seigneur m'a donné la vision des louanges. Quand je loue, les gens sont guéris. Quand je loue, moi je dois louer, je vais faire ça, je vais chanter la vision. Il y a une église qui est bâtie. Il y a de ceux-là qui bâtissent les églises autour d'une vision qui s'appelle la délivrance. Le Seigneur nous a envoyés pour délivrer. Et les plus audacieux vous donneront un projet bien élaboré. Nous allons construire une grande église, nous allons construire des orphelinats pour recevoir des orphelins, des hommes de vieillards, pour soutenir des écoles bibliques, des hôtels, de ceci, cela, pour annoncer l'évangile et donner de paix, des histoires comme ça. Et tout ceci apparaît aux yeux de Dieu comme ce sont des projets des hommes. Et je me demande souvent, ces gens qui les font, pourquoi n'ont-ils pas lu la Bible? La réalité c'est quoi? Certaines personnes qui se sont données des visions les font par erreur. Oui, parce que nous avons été induits en erreur par beaucoup de gens, par les enseignements qui nous sont venus des États-Unis d'Amérique, des gens qui sont forts en affaires. Ils nous ont amené les théories des affaires transposées dans l'église. Le management, la gestion nous est entré dans les églises. C'est pourquoi j'ai dit parfois c'est par erreur. Là, nous comprenons, et comme c'est par erreur, dès que le Seigneur nous éclaire, nous sommes obligés de revoir les objectifs, la façon dont nous devons fonctionner. Mais tandis que d'autres le font par mensonge. Donc c'est un mensonge, ils savent bien. Parce qu'ils ont des ambitions. Ils veulent devenir grands. Ils recherchent les honneurs, la gloire, l'élévation sociale, la distinction dans la société. Et ils se sont donné ce qu'ils appellent des projets. Lorsque je bâtirai la grande, la meilleure, l'église la plus propre, la plus grande, je serai considéré, je serai un homme de distinction. À cause de ces ambitions-là, d'autres personnes se sont donné des visions. Ils sont devenus des visionnaires. Et un visionnaire, c'est quoi, comme je l'ai dit là? C'est la personne qui, en réalité,
qui comprend des choses, qui est capable d'influencer des autres par ses idées dans le futur. Selon les dictionnaires du monde, on parle de visionnaire d'une personne qui comprend des choses à l'avance dont les idées seront suivies au futur, dans l'avenir. Tandis que les visionnaires transposés dans l'Église, c'est une personne qui a une personne distincte, qui a une influence dans le présent, qui influence les autres dans le présent, qui a de l'autorité sur d'autres personnes. Il les influence par ses idées. Donc parce que lui, c'est lui qui a la connaissance, c'est lui qui a eu la vision, c'est lui qui connaît la manière de faire, donc c'est lui qui va influencer les autres vont les suivre. Il est le visionnaire, il est le leader. En d'autres termes, selon ce que le monde d'aujourd'hui utilise, il devient ce que nous appelons l'autorité morale. Dans l'Église, on se retrouve avec quelqu'un qui a le titre, qui fonctionne comme visionnaire, mais il est devenu comme l'autorité morale, parce que c'est lui qui connaît. Il connaît ce qui est mal et ce qui est bien, parce que c'est lui qui a vu. C'est à lui que Dieu a parlé. Il devient l'autorité morale. Lorsqu'il parle, il faut écouter. Et étant l'autorité morale, il s'octroie également les droits de veto. C'est-à-dire que lorsqu'il dit non, c'est non. Et dans certaines églises, la vision n'existe pas, mais elle est là sous la forme de statuts. C'est-à-dire, il y a une personne qui a eu la vision, qui a vu des choses, il a mis ça sur papier, il a mis les règlements d'ordre intérieur pour que d'autres personnes suivent ces règlements-là. Alléluia. Mais nous parlons plus aujourd'hui de la vision. Église de la vision ou église de la mission. Laquelle est l'église selon le modèle de la montagne, selon le modèle de Dieu. Vous savez, la vision, comme je viens de dire, que c'est un concept qui est venu vers le 20e siècle dans l'église. Or, l'église a commencé depuis le 1er siècle. 19 siècles après, le concept du leadership et du visionnaire est entré dans l'église. Mais la vision dans la Bible existait. Dans la Bible, moi j'ai dit la vision, il y a eu des gens qui ont eu des visions. Les gens qui ont eu des visions dans la Bible ne se sont pas fait des visionnaires des églises ou de quoi que ce soit. Je vois par exemple, une fois, Pierre a vu une vision. Actes chapitre 10, verset 9, cette histoire jusqu'à 20. Pierre a eu une vision. Il était assis quelque part, il a vu une nappe dans laquelle se trouvaient beaucoup d'animaux qu'il considérait impurs. Et par la suite, le Seigneur lui dit, je t'envoie vers un monsieur qui est un païen Corneille pour aller l'enseigner. Il a vu une vision, mais vous allez voir par la suite, jamais l'apôtre Pierre est devenu le visionnaire de l'église. Et il n'a pas dit non plus, moi, le Seigneur m'a montré ça, et maintenant, moi, mon travail ne consiste que à aller vers les païens. Non. Il a compris que c'était quelque chose de circonstances. Donc, la vision, telle que les gens disent aujourd'hui, le Seigneur m'a dit ça, c'est quelque chose que le Seigneur peut utiliser pour te montrer quelque chose, mais ce ne peut pas constituer la raison d'être d'une église communauté. Si la raison d'être d'une église, c'est la vision, c'est que cette église n'a pas encore compris quelque chose. Alléluia. Vous savez, dans l'église, nous avons vu une église, une sorte, disons, une série d'églises dans la Bible.
l'Apocalypse nous montre au moins cette église. Cette église qui a existé. Il y a des gens qui veulent nous faire croire que cette église-là n'a jamais existé. C'était des histoires comme ça, là, c'est spirituel. Non. C'était des églises qui ont existé dans les temps antiques, là, en Asie. Voyez, le Seigneur n'a pas donné à chacune des églises une vision particulière à elle. Il ne s'agissait pas de l'église, parce que le Seigneur n'a jamais donné à une quelconque église une vision. Comme nous allons le démontrer tout à l'heure là, le Seigneur a donné à l'église la mission et non la vision. Sinon, nous aurions vu dans l'Apocalypse, là où le Seigneur a parlé aux 7 églises, nous verrons. Sinon, nous aurions vu que le Seigneur donnait à cette église, voilà, toi l'église, ta vision c'est ça. Même s'il n'aurait pas utilisé le mot vision, peut-être nous aurons compris que voilà, ça c'est la vision. Mais non, ce n'était pas ça. Parce que l'église, toutes les 7 églises avaient déjà reçu de la part du Seigneur une mission. Alléluia. Donc, les églises d'aujourd'hui, qui vous dit bonnement avec tous les sérieux du monde que nous avons notre vision à nous, selon notre vision, selon surtout, c'est ma vision. Selon que j'entends souvent. Selon ma vision. Non, ça n'existe pas. Le Seigneur n'a pas donné de vision particulière à chacune des églises communautaires ou des églises locales sur la terre. Non, ça n'existe pas. Si l'on doit parler de la vision de l'église, bien aimé, je l'ai dit tantôt, lorsque nous avions commencé ces enseignements, c'est le Seigneur qui a vu. Si on doit parler de la vision comme le monde, comme les églises d'aujourd'hui en parlent, nous dirons qu'il y a une seule personne qui a vu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a eu comme vision? Il a vu que les champs avaient blanchi pour la moisson. Dans Jean chapitre 4, verset 35, le Seigneur dit, levez les yeux et regardez, déjà les champs ont blanchi pour la moisson. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur voit, depuis qu'il est venu, le Seigneur voit que c'est l'heure de moissonner, c'est l'heure d'enseigner l'évangile pour gagner les âmes. S'il y a une vision, ça serait ça. Et ça ne sera pas une vision. Ça ne serait pas une vision particulière. Ça serait la vision du Seigneur Jésus-Christ, comme Jésus est le maître de toute l'église, comme l'église universelle et également les églises locales. Donc, ça sera la vision de toutes les églises. C'est une personne qui a vu, c'est Jésus. Le Seigneur a vu que la moisson était grande, il y a peu d'ouvriers. Mais je vais vous dire, c'est une réalité qui restera jusqu'au retour de Jésus-Christ sur la terre. Il y aura toujours peu d'ouvriers. Lorsque vous vous retrouvez dans votre église communautaire, j'appelle ça comme ça nos assemblées des églises, et que vous vous dites, il y a trop de serviteurs, il y a trop de ministres, ceci, cela, c'est que cette église-là a un problème et elle n'est pas normale, ce n'est pas une église selon Dieu. L'église, il y aura toujours cette réalité-là, qu'il y aura peu de serviteurs. Comme dans la nôtre, là nous sommes en train de nous préparer pour aller dans une mission dans les villages, mais nous aimerions apporter beaucoup de gens, mais il n'y en a pas. Si vous regardez la façon dont le monde se conduit aujourd'hui, si du moins chaque église avait au moins 100 personnes qui évangélisent, normalement selon les normes de la Bible, je suis sûr que la moisson sera faite en quantité industrielle. Il y a peu de moissonneurs, il y a peu d'ouvriers. C'est ce que le Seigneur a vu. C'est ça peut-être la vision. Mais le Seigneur nous a appelés. Il a appelé les serviteurs. Si la vision était là, il a vu que la moisson était grande, c'était l'ère de la moisson, qu'il y avait peu d'ouvriers, et il a appelé les gens. Le Seigneur a donné à l'église une mission. Alléluia. Il a donné à l'église la mission. Il a dit,
comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est ce que Christ nous a dit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Et il parlait cela aux disciples. Il leur dit ceci. Comme il a vu la vision, il dit aux disciples, il leur donne la mission. Il leur dit ceci. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Matthieu chapitre 28. Ne vous fatiguez pas quand nous lisons la Bible, même si vous dites, je connais ces versets, c'est toujours important que nous puissions les lire et les relire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donc le Seigneur, après avoir vu les problèmes, la difficulté, les problèmes du monde, il donna la mission à l'Église. Il donna la mission aux disciples. Si on doit parler de la vision, c'est ça la vision. En termes de ce qu'on utilise aujourd'hui. Mais je ne vois pas la vision, je vois la mission. Il dit, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Depuis les temps anciens, le Seigneur donne toujours à ses serviteurs la mission. Mais non la vision, que chacun à sa façon. Voilà, moi, nous dansons comme ça, le Seigneur nous a donné la vision de la danse. Lorsque je danse, le Seigneur nous a donné la vision de ça. Le Seigneur n'a donné à personne une vision particulière. Les gens se sont attribués des visions, des projets de société pour des ambitions personnelles ou tout simplement par erreur. J'ai lu 2 Chroniques chapitre 36 au verset 15. La Bible nous dit ceci. 2 Chroniques 36 verset 15. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna des bonheurs à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Le Seigneur donnait aux prophètes la mission d'avertir le monde. Et le Seigneur a donné à l'Église, a donné aux disciples la mission d'aller faire toutes les nations ses disciples. La mission, c'est quoi? La mission, c'est une charge donnée à quelqu'un avec plein pouvoir afin de faire quelque chose. C'est ça ce que nous appelons la mission. Donc, c'est une charge donnée à une personne. Mais cette charge-là doit être accompagnée de quelconque pouvoir pour la réalisation de la chose. Étant donné que le pouvoir accompagne la mission que Christ a donnée, que le pouvoir doit accompagner la mission, c'est la raison pour laquelle, lorsque le Seigneur donna la mission à l'Église, il donna également à l'Église le pouvoir. Selon Matthieu chapitre 16, versets 15 et 18. Il leur dit ceci. Parce que la mission, c'est de faire les disciples. Comme toute mission doit être accomplie avec pouvoir, il faut de l'autorité. Le Seigneur transmet son autorité à l'homme. Matthieu chapitre 16, versets 15 jusqu'à 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis il leur dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons.
ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur ne nous a pas donné la mission pour aller guérir les malades, chasser les démons. La mission, c'est de faire les disciples. Mais il nous donne le pouvoir de chasser les démons parce qu'on trouvera les disciples liés par les démons, on trouvera les disciples, les gens et que nous devons faire des disciples avec des maladies, nous trouverons dans notre chemin des problèmes, des empoisonnements. Le Seigneur nous donne le pouvoir sur les poisons, sur les démons, sur les maladies, sur beaucoup de choses. Mais lorsque nous voyons une église qui se donne comme mission, comme vision, de tout simplement guérir les malades, ce n'est pas l'église. Parce que le Seigneur n'a pas pour mission de guérir. Parce que tous ceux qui sont guéris par le Seigneur finiront par mourir quand même pour attendre le jugement ou l'enlèvement. C'est ça. Même Lazare qui était ressuscité par le Seigneur était décédé normalement pour attendre les jours que nous attendons tous, du retour de Jésus-Christ. Maintenant, ce que nous constatons, ouais, quelqu'un qui parle au nom de l'Église, qui organise une grande campagne d'évangélisation dans un stade, mais qui n'annonce pas, qui n'a pas pour souci de faire les disciples, et qui surnomme sa mission ou sa campagne comme festival de miracles, des histoires comme ça, ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'œuvre de l'Église, parce que l'Église, nous la reconnaissons lorsqu'elle accomplit la mission. Peut-être que c'est une organisation qui porte le nom du Seigneur, comme nous l'avons lu au commencement dans Ésaïe chapitre 4 verset 1, que plusieurs femmes se diront à ce jour-là, accordez-nous de porter ton nom, mais nous mangerons de notre propre pain. C'est exactement ces choses-là. Attention, bien-aimés, aux églises qui ne font qu'exercer le pouvoir, le miracle, qui donnent trop d'importance sur ça, oubliant les salis des âmes, la fabrication ou la production des disciples. La vraie église, selon le modèle de Dieu, selon le modèle de la montagne, est dirigée par la mission. C'est la mission de l'église qui nous motive, qui nous fait faire toutes les choses que nous pouvons avoir aujourd'hui. Alléluia. Cependant, il y a les églises qui sont de la vision, il y en a d'autres qui sont les églises de la mission. Et nous allons présenter un tableau de l'église de la vision et de l'église de la mission. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des églises comme ça, où on ne fabrique plus les disciples, où l'église est là, on ne parle que de notre vision, nous avons la vision, nous allons faire ça. L'église oublie l'essentiel pour lequel il a été créé, où il existe. Voici les contrastes entre l'église de la vision et l'église de la mission. Moi, je dis que l'église du Seigneur est celle qui est dirigée par la mission. Le contraste, c'est quoi? Dans l'église de la vision, d'un côté, nous avons en premier lieu, il y a la vision. La vision qui va finir par devenir la façon de se conduire, de travailler, est quelque chose de particulier. La vision est particulière à une personne. Il y a une personne qui va dire, c'est ma vision. Vous pouvez aussi voir un groupe de gens qui diront, c'est notre vision. C'est de même. Et lorsque les gens disent que c'est notre vision, vous allez voir des choses qui vont arriver après. Mais tandis que dans l'église du Seigneur, il y a la chose qui a causé, qui a été l'élément déclencheur de l'église ou de l'implantation de l'église ou de la création de la communauté, c'est la mission.
Alléluia. Bien aimé, il faut changer les terminologies, la terminologie. Parfois, il se peut que c'est par erreur que nous utilisons, mais nous devons changer même la terminologie que nous utilisons pour l'Église. J'ai dit le contraste entre l'Église de la vision et l'Église de la mission. L'église de la vision, c'est la fausse église. L'église de la mission, c'est l'église de Jésus-Christ. J'ai dit, premièrement, d'un côté, il y a la vision. De l'autre côté, c'est la mission. La vision est particulière pour un groupe de gens, pour une personne, tandis que la mission, elle est pour tous. Elle est unique. Et la mission, c'est faire des disciples. Il n'y en a pas deux. Tout ce que l'Église va faire aura pour objectif de fabriquer, de faire des disciples. Tandis que les visions, il y en a beaucoup. Notre vision, c'est chanter, c'est faire ça, des choses qui paraissent bonnes, qui sont aussi parfois bonnes, mais ce n'est pas ça la mission, ce n'est pas ça notre raison d'existence. Je dis premièrement, l'Église, l'autre Église, c'est l'Église de la vision, la mission. La mission est pour tous. Christ a parlé devant tout le monde. Allez! C'était pour tous. Il a dit aux disciples, faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. De la vision découlent les visionnaires. Tandis que de la mission découlent les missionnaires. La vision, quand l'Église a une vision, l'Église a une personne qui s'appelle visionnaire. À propos du visionnaire, beaucoup de gens m'ont posé des questions. Bien aimé, moi qui vous parle, je suis le responsable aussi d'une église, d'une communauté. Je dirais, en termes du monde, je serai le visionnaire, c'est-à-dire la personne qui a commencé. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent, le visionnaire, c'est toi le visionnaire de l'église, de votre église. Je lui dis, dans notre église, nous n'avons pas de visionnaire. Mais comment vous pouvez manquer de visionnaires? J'ai dit, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas de visionnaire. J'essaie de leur expliquer. Je suis bien. On pourrait dire que l'initiateur permettait. Donc c'est par moi que la communauté a commencé. Mais je ne suis pas le visionnaire. Alléluia. Parce que le visionnaire, il est, comme on l'a dit là, il devient l'autorité morale. Il est l'homme qui influence les autres par ses pensées. Quand je suis visionnaire, je deviens l'autorité morale, je deviens la personne qui doit influencer. Tandis que mission, dans l'église de la mission, découle les missionnaires. Parce que celui à qui on a confié la mission est un missionnaire. Et le missionnaire, c'est un exécutant. Il n'est pas le propriétaire de la chose dont il travaille. Lorsque vous êtes envoyé en mission dans votre entreprise, vous n'allez pas dire que l'entreprise est la vôtre. Mais la personne qui dit « j'ai reçu la vision est la mienne », même s'ils sont nombreux, ils diront « la vision est la nôtre ». Donc ils se retrouvent être les propriétaires de l'église, quel que soit le nom ou quel que soit, je ne sais pas moi quoi, ce qu'ils peuvent se dire. Dans l'église de la vision, je parlais, il y a d'abord la vision, l'élément central, l'élément déclencheur du commencement. Et après, il y a le visionnaire. Après, il y a l'ordre de vision. L'ordre de vision, c'est quoi? L'ordre de vision, c'est la révélation que le visionnaire a eu. Il a reçu la révélation, Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, il a donné les détails. C'est ça l'ordre de vision. Et cet ordre-là va constituer la façon dont il va agir. Parce qu'il vous dira, c'est Dieu qui m'a dit. Et dans l'ordre de vision, la chose n'est pas vérifiable. Parce que les visionnaires étaient seuls, ou bien ils étaient seuls, personne ne connaît. Voilà, ils sont détenteurs d'un secret. Ils vous diront, nous connaissons, c'est comme ça qu'on va faire des choses, parce que Dieu m'a dit ça. Bien aimé, il n'y a pas une chose particulière que le Seigneur peut dire pour une personne dans l'église. Alléluia. Tandis que dans l'église, selon le modèle de Dieu, le modèle de la montagne, nous avons un ordre de mission. Bien aimé, comme dans toutes les entreprises du monde,
lorsqu'il y a une mission, on envoie les missionnaires en mission. Il y a un ordre de mission qui est établi. Ces documents-là constituent l'outil du travail. Comme j'ai dit dans l'église de la vision, c'est l'ordre de vision qui constitue l'outil de travail, qui va définir comment faire des choses. Mais dans l'église du Seigneur, c'est l'ordre de mission qui constitue l'outil du travail. Dans l'ordre de mission, là, je dirais que l'ordre de mission constitue les termes de référence. C'est à quoi nous devons nous référer pour faire des choses. Et l'ordre de mission, dans l'ordre de mission, tout est vérifiable. Tandis que dans l'ordre de vision, on ne peut pas vérifier parce que le visionnaire était là, il était monté là, seule personne ne connaît. Mais tandis que dans la vision, c'est vérifiable. Parce que la mission plutôt, parce que la mission se trouve dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 28, 19, 20. Et dans l'ordre de mission, comme dans tous les ordres de mission, on établit toujours les motifs de la mission. Dans notre ordre de mission de l'Église, le motif de la mission, c'est quoi? Faire des disciples. Alléluia. Dans l'ordre de mission de l'Église, les moyens à utiliser. Quand vous envoyez un fonctionnaire en mission, vous lui donnez les moyens à utiliser pour aboutir à la mission. Généralement, on dit, on lui donne de l'argent, on lui donne ceci, cela. Mais le Seigneur nous a donné à nous, l'Église, la parole. Pour faire des disciples bien-aimés, c'est par la parole. C'est ainsi que Christ a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quelqu'un qui pense que par des miracles, par des spectacles, par la gloire, il va faire des miracles, ça ne se passe pas comme ça. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est le moyen à utiliser. Et le Seigneur nous donne le pouvoir dans l'ordre des missions. On donne le pouvoir à la personne qui est venue. Quand il vient, tu dois contrôler, tu peux saisir, tu peux signer l'arrêt, ceci, cela. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné le pouvoir pour chasser les démons, pour lier et délier. Il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Dans l'ordre des missions, il y a aussi la durée de la mission. Et dans la mission de l'Église, dans l'ordre de la mission de l'Église, la durée de la mission, c'est jusqu'à la fin des temps. Allez, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Dans l'ordre des missions, il y a toujours une limite. La mission est limitée. On ne peut pas t'envoyer dans toute la République démocratique du Congo ou dans toute l'Europe. C'est toujours limité dans telle ville, dans tel département ou dans telle province. Et dans notre ordre de mission, la limite, c'est la terre entière. La limite, c'est la terre entière. Alléluia. Le Seigneur dit, allez par tout le monde. Vous voyez qu'il y a un grand contraste entre l'Église de la vision. La vision est limitée dans d'autres choses. Il parle des choses... Bon, chacun a sa vision. Je ne peux pas parler des éléments de l'ordre de vision parce que chacun qui vit avec sa vision, il a sa méthode, il a sa façon. Alléluia. Dans l'église de la vision, les visionnaires et les patrons, ils dirigent seuls. Tandis que dans l'église de la mission, les missionnaires sont des travailleurs. Ils travaillent en équipe, bien-aimés. Nous avons toujours vu, ça peut arriver aussi qu'une personne soit envoyée en mission seule. Mais généralement, dans des grandes missions, dans les missions importantes, on envoie soit des personnes ou trois. Et nous, à ce que c'est l'église, c'est nous envoyer à tous les disciples. Nous multiplions les disciples et aussi reçoivent les mêmes ordres de mission et ils s'en vont. Alléluia. Et comme nous sommes nombreux, vous savez, dans la mission, on va rencontrer des problèmes. Lorsque nous sommes nombreux, les missionnaires sont là. Ils vont se réunir pour trouver des solutions aux problèmes. Mais tandis que dans les églises de visionnaires, même s'il a des gens qui sont avec lui, il devient le terme de la référence. On peut tout faire, mais on attend qu'il dise des mots. Et il a même le droit de veto. Or, la Bible dit,
que les projets échouent faute de l'Assemblée qui délibère. Lorsqu'il y a la multitude de conseillers, c'est une chance pour que les choses réussissent. Vous savez, dans l'Église du Seigneur, l'Église a été gérée toujours comme une entité missionnaire. Lorsqu'il y avait des problèmes, les apôtres au temps de la Bible se réunissaient. Et là, il n'y avait pas une personne qui avait un droit de veto. Vous verrez quelque part, c'est l'apôtre Pierre qui parle, celui-ci parle, et enfin, peut-être Jean conclut ou Jacques conclut. Bien aimés, nous sommes des humains. Même si nous nous faisons appeler hommes de Dieu, nous sommes avant tout hommes. Alléluia. Dans la réunion, dans l'assemblée des anciens, des gens, des missionnaires, vous savez, vous pouvez peut-être tous aller de mauvais côtés. Mais une personne peut s'élever pour dire, la Bible nous dit ça, il peut vous rappeler. Et alors, la solution est trouvée. Comme lorsque l'assemblée des Sanhédrin s'était réunie au temps des apôtres pour les empêcher d'enseigner au nom de Jésus. Gamaliel s'est trouvé là. Mais s'il n'était pas là, si c'était une question jugée par une seule personne, bien aimé, il y a beaucoup de possibilités que ça échoue. Je peux être rempli d'onction du Saint-Esprit, mais Dieu a fait qu'il donne de la sagesse, des dons de sagesse à d'autres personnes, donne de ça à d'autres personnes. Mais l'Église de la vision, les visionnaires deviennent les termes de la référence, il devient le tout. Ou parfois même, ce n'est plus les visionnaires, mais il y a autre chose. Alléluia. Dans l'Église des visionnaires, parfois, il y a les règlements d'ordre intérieur qui régissent. Mais tandis que dans l'Église de la mission, nous avons la Bible. Nous avons la Bible comme référence. Nous avons la Bible. Quand il y a un problème, on ne dit pas notre règlement d'ordre intérieur nous a dit. On dit la Bible dit. Oh non, les statuts a dit. Les statuts a dit. Parce que ça ne peut pas prendre la place de la vision. Quand moi je suis visionnaire, je fais les statuts, je les fais selon ma pensée. Les statuts vont continuer à être les visionnaires, bien que je ne sois pas là. C'est pourquoi je l'appelle parfois que c'est la vision. Tandis que dans la mission, c'est bien la Bible qui gère. Quand il y a un problème, on recourt à la Bible. Même si la vie du pasteur responsable est contraire, mais lorsque la Bible tranche, le pasteur n'a plus un mot à dire. Même si celui il a commencé, c'est l'Église, même s'il a bâti avec son propre argent, c'est la Bible qui tranche. Voilà les contrastes. Il y en a encore. Dans le 5e point, dans l'Église de la vision, on fabrique des fanatiques. Tandis que dans l'Église du Seigneur ou de la mission, on fabrique des disciples. Vous savez, la différence entre un fanatique et un disciple est simple. Un fanatique défend la parole de Dieu. Et plutôt, un disciple défend la parole de Dieu, mais un fanatique défend son pasteur, qu'il appelle son père spirituel, qui peut appeler son leader, qui peut appeler quoi. Il défend son église, il défend sa communauté. C'est ça, les fanatiques. Et aujourd'hui, les gens se plaisent à fabriquer des fanatiques, les gens qui sont prêts à les soutenir, à mourir pour eux, à se chamailler, à se battre pour eux. Tandis que les disciples, eux, ils défendent la Bible. Si on vient te dire, votre pasteur a fait ça, et la Bible dit que tout ça tranché, c'est la déposition de 2 ou de 3 témoins, nous vérifions, nous voyons que c'est ça, et nous voyons la Bible dit, les gens qui font ça, ils sont ça, je dis, ok, comme j'ai vu ça, c'est que toi aussi tu es ça. Ce n'est pas moi qui tranche, c'est la Bible. Tandis que dans les églises de la vision, les gens disent, laissez-les, c'est notre pasteur, c'est notre ceci, c'est là. Mais je suis pasteur, j'aimerais bien être défendu, il n'y a aucune personne qui accepterait qu'on jette les pierres sur lui. Mais je parle de la vérité, c'est pourquoi je ne peux que dire ça. Je suis aussi là, pasteur, responsable de la communauté, mais j'enseigne la vérité. Les gens qui défendent leur pasteur, ce sont des fanatiques. Et la Bible nous a prévenus, dans Jacques 20, acte 20, 29-30, l'apôtre Paul a dit que dans les temps qui viendront, il y aura des loups qui entreront dans les églises
et ils vont enseigner des choses, ils traîneront les disciples derrière eux. Dans des églises, nous retrouvons les disciples du pasteur, les disciples du visionnaire, mais non pas les disciples du Seigneur. Un disciple du Seigneur regarde, contrôle, strict la parole. C'est comme les disciples je crois, de Thessalonique. Acte 17, 11 nous dit que les gens de la Thessalonique avaient des intentions nobles. Tout ce qu'on leur enseignait, et ils vérifiaient si cela était correct. Mais ceux qui vérifient dans la Bible, ce sont des disciples. Mais les fanatiques, non, lui quand il donne des révélations, ça ne rate pas. Je peux donner des révélations aujourd'hui, demain, une révélation venant du diable, une autre fois, une révélation venant de moi-même, de mes pensées, mais je suis ignorant que ça vient de moi. Il faut soutenir la parole de Dieu. Donc l'église de la mission, les gens soutiennent la parole. L'église de la vision, c'est un bien privé du visionnaire. C'est le visionnaire qui va choisir les successeurs. Voilà les disciples de Bérée. Je parlais de c'était les disciples de Bérée qui étaient des gens nobles. Alléluia. Donc je disais que l'église de la vision, c'est le visionnaire qui va choisir son successeur. Quel que soit ce qui va arriver, il va transmettre la succession de la direction, soit à son fils, à sa femme, à son ami, à ceci, cela. Mais Dieu n'intervient pas. Même par beaucoup de manigances. Il va donner. Mais tandis que dans l'église du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui fait les choix. Dans l'église de la mission. Et j'ai déjà expliqué ici, nous avons enseigné sur la succession selon le modèle de la montagne. Alléluia. Bien aimé, la vision et le mal, ces termes, la vision, le visionnaire et le mal qui est à la base de la destruction de notre église. Je l'ai dit haut et j'ouvre les yeux, je vous regarde. Sans crainte d'être contredit, je vous dis sincèrement que la vision est à la base du mal de l'église aujourd'hui. Nous pouvons parler de la fausse église. Lorsque nous voyons les gens enseigner la fausse doctrine, mais je vous dis sincèrement, si l'église est l'église de la mission, il y aura des gens qui diront par exemple au pasteur que l'enseignement que tu donnes là n'est pas conforme à la Bible. Donc le problème c'est l'homme. Tout ce qui se passe dans l'organisation, si c'est l'église et l'église de la mission, nous sommes des missionnaires. Mais vous verrez que quand vous êtes envoyé en mission, même si votre ami, le commissionnaire, c'est-à-dire les personnes avec qui vous avez reçu la mission, c'est pourquoi dans l'église on parle souvent de la commission, la grande commission, parce que c'est la mission à nous tous. Vous verrez que vous n'avez pas le droit de chasser votre partenaire, disons, les collaborateurs dans la mission. Parce que vous avez un autre chef, même s'il commet les erreurs. Donc, dans l'église, même si quelqu'un commet des erreurs, le visionnaire ne peut pas les chasser. C'est la Bible. S'il faut chasser quelqu'un, c'est la Bible. Parce que la Bible aussi chasse. Donc, on fera tout par rapport à la Bible. Il y a des églises où, je connais une église qui se trouve tout près de nous, le pasteur s'est levé une bonne soirée comme ça, il dit, cette église, c'est moi, le visionnaire, c'est moi le premier. Le second, c'est ma femme. Si lui qui ne veut pas, peut quitter l'église. C'est son église. Même s'il fait des miracles, ce n'est pas ce qui fait la bonne église. Voilà, nous avons parlé de l'église de la vision et de l'église de la mission. Or, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ça. Nous sommes l'église de la vision, bien aimé. L'église de la mission, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais toujours, il y a des gens qui réfléchissent selon la Bible. Ils auront toujours un responsable. Parce que même dans la mission, dans nos entreprises, il y a toujours un chef de la mission. Mais il n'est pas le propriétaire
de la mission. Il n'est pas le propriétaire, il est le chef de la mission, il est le responsable parce qu'il faut qu'il y ait l'ordre. Donc je ne refuse pas qu'il y ait un responsable. Comme moi je le suis aussi responsable, mais je ne suis pas un visionnaire parce que la vision, c'est la cause de tous les maux que nous voyons aujourd'hui. On peut avoir des horaires, mais si l'église est de la mission, les frères seront ensemble, on va voir que dit la Bible. Et personne ne va vous intimider pour dire, quand j'ai commencé, vous n'étiez pas là. Quand j'ai commencé, vous ne connaissez pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'avait dit une chose, moi-même je connais. Ça ne sera pas ça. Dieu nous a parlé dans la Bible. Alléluia. Mais il est temps que nous puissions arranger des choses. Parce que nous pouvons faire des choses et à la fin le Seigneur nous dit, je vous ai point connu. Parce qu'une église de la vision va commettre beaucoup d'injustices. Parce qu'on se considère comme les propriétaires de la vision. Il y aura de l'injustice. Même peut-être pour le partage des biens ou de quelque chose, tu te diras, c'est moi qui ai commencé, c'est moi qui suis, c'est moi qui suis, c'est moi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Vous êtes de quelle église? Vous savez qu'à cause de la vision, tous les frères dans les églises travaillent un jour pour avoir une vision à eux. C'est-à-dire, ils prient que le Seigneur me donne la vision. Quelle vision le Seigneur va te donner? Non. Le Seigneur a vu la vision, ils ont donné une mission. Et le Seigneur peut te dire, va, comme il était dit aux apôtres, l'apôtre Paul. La Bible dit dans l'église de Corinthe, il y avait des pasteurs, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs. Le Seigneur dit à Paul, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission. On n'a pas dit pour la vision. Et ils sont allés, ils ont travaillé. Ils ne sont pas dit, nous le Seigneur nous a donné notre vision à nous. Non, il y a beaucoup de choses à dire, mais à cause du temps, nous sommes obligés d'arrêter ici. Si vous avez des questions à nous poser, si vous pensez que nous avons mal parlé, ça peut être aussi possible. Vous nous posez des questions, ce numéro qui s'affiche là est sur WhatsApp et nous allons vous répondre. Soyez bénis, bien-aimés, et restez toujours branchés sur cette chaîne, c'est Christ Frontières TV, pour pouvoir suivre les enseignements de la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.